ou plus d'explications? Normalement, John, là, je t'ai accepté, tu dois normalement venir. Là, chez moi, John, il y a marqué ajout en cours. Ah, voilà, t'es là. Yo frérot, comment tu vas? Bien, et toi? Ouais, tu m'entends bien? Ouais, ça va. Ouais. C'est des trucs de ouf là, ce qui s'est dit là pendant 15 jours. Là, je m'absente 15 jours, j'entends des lives de plein de monde, j'entends des fake news dans tous les sens. C'est impressionnant quand même. Bah, remets-nous les choses en ordre. Bah, remettre les choses dans l'ordre, ça va être un peu compliqué parce qu'en fait, réellement, il y a pas de mouvement, il n'y a pas eu de mouvement plus que ça depuis 2-3 semaines. Je vois que ça parle beaucoup par rapport à Neymar, que maintenant il veut partir là, il veut ci, il veut ça. C'est complètement faux. Neymar, il a juste fait sa convalescence, il est revenu à Paris comme dans les temps, comme c'était convenu. Je sais pas si tu te souviens, j'avais annoncé ça il y a un mois à peu près, que ça allait être en début mai qui devrait normalement, enfin que c'était projeté qu'il revienne pour finir justement son traitement à Paris. Bah, il est arrivé quand? Je crois qu'il est arrivé vendredi dernier, si je dis pas de bêtises. Donc tu vois, début de semaine, enfin début du mois. Donc tout est prévu depuis un moment déjà. Le Paris Saint-Germain, évidemment, ils sont tous au courant de ce qui se passe. Il y a pas réellement d'évolution sur ce dossier-là. Là, aujourd'hui, Neymar, il est en train de se remettre tranquillement. Il est déjà prêt, hein, il peut déjà jouer, mais ils ne veulent pas prendre de risque parce qu'il y a la Coupe du Monde dans 3 semaines, Exactement. enfin dans un mois, quoi. Donc ils prennent aucun risque. Et puis c'est surtout qu'ils ne veulent pas qu'il fasse une rechute pendant la Coupe du Monde et se retrouver au mois d'août, septembre, octobre, par exemple, pendant 2-3 mois avec un joueur de son talent blessé. Parce que là, par contre, ça peut être pénalisant pour le Paris Saint-Germain. Donc ça, déjà, il y a ça. J'ai entendu, je sais plus, par rapport à Rabiot aussi. Rabiot, la prolongation, elle est en cours, mais depuis déjà, depuis presque un an. C'était déjà prévu depuis un an, en fait. Donc là maintenant, le truc, c'est qu'avec ce qui s'est passé au mois de décembre, le fait qu'il ne voulait pas jouer en 6, enfin que ça a fait des petites tensions en interne, c'est le Paris Saint-Germain qui prend son temps, en fait. C'est pas Rabiot qui dit non, je sais pas, je vais réfléchir à prolonger. C'est le Paris Saint-Germain qui aujourd'hui fait à son rythme, en fait. C'est le Paris Saint-Germain qui décide. Et si demain il décide de nous ramener un Pogba, c'est justement peut-être pour dire au revoir à un Rabiot. On ne sait pas, hein. Ah, C'est une j'espère. possibilité Ah, aussi. j'espère pas. Franchement, pas Pogba. Non, mais j'espère pas non plus. Mais après, ça peut être, tu sais pas comment ils sont, tu sais, là-bas au Qatar, c'est eux qui décident quoi qu'il Ouais, arrive. Enfin, c'est pas l'amour du Paris, c'est pas l'amour des Parisiens, des supporters qui va décider du recrutement. C'est vraiment eux, c'est Doha qui veut. exactement. C'est pareil pour le poste de numéro 6. Quand je te dis, mec, que Kanté est sur les tablettes depuis novembre, ça vient pas d'Emery, ça vient pas de Nasser, ça vient pas ça vient de qui? Ça vient tout simplement déjà des joueurs qui le veulent, mais ça vient également de, comment il s'appelle, de l'émir. C'est l'émir qui le veut. L'émir veut avoir des joueurs français en fait dans son écurie et il veut faire un bouleversement réellement important en fait. Et en plus, Tu vois, donc il y a. pour moi, Kanté, ça apporterait une stabilité au niveau du milieu de terrain. Tu mets un Kanté et après tu joues avec les deux relayeurs habituels, Rabiot, Verratti. Pour moi, c'est excellent. Ce milieu de terrain-là, Kanté qui tient son poste en plus de ça. Tu as vu, Kanté, c'est pas souvent qu'il va monter. Il va pas prendre souvent les avants. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il reste à ce poste de Mhm. sentinelle. Parce qu'on voit Rabiot. Kanté, ça me fait penser un peu à Mota. Tu vois ce que je veux dire? Mota, c'est vraiment le pur sentinelle. C'est pas le joueur qui va prendre des risques à monter. Tu vois ce que je veux dire? Il va rester devant sa défense. Que Rabiot, non. Il a toujours cette tentative à vouloir monter, à vouloir apporter offensivement. Qu'un joueur comme Kanté, pour moi, ça apporterait une certitude et une stabilité au milieu de terrain. Incroyable. Moi, je kiffe ce joueur. Je kiffe de ouf. Ah ouais, non. S'ils peuvent le faire, ils le feront, hein. C'est une certitude. C'est s'ils peuvent le faire. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Déjà, il y a le joueur en lui-même. Est-ce il est prêt à venir? Après, il y a quand même des atouts qu'on a cette année qu'on n'avait pas l'année dernière. L'année dernière, c'est vrai qu'il voulait absolument rester en Angleterre. Il était le meilleur joueur d'Angleterre. Il avait gagné, je crois que c'était je sais plus ce Le qu'il avait gagné championnat, avec avec Chelsea, Chelsea. mais il a gagné le championnat. Ouais, Il a été élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Enfin voilà, c'est pourquoi partir quand t'es bien en fait. Sauf que cette année, Chelsea, ils ont rien fait au final.
Pendant ce temps-là, nous, on a ramené du Mbappé avec qui il joue en équipe de France et qui s'entend très très bien. On a ramené Neymar qui est un atout et vraiment de poids pour tous les recrutements. Aujourd'hui, quand tu as un Neymar dans ton effectif qui vient d'arriver, c'est pas comme s'il était là depuis 4-5 ans, tu vois. Il vient d'arriver, c'est lui qui va te ramener des joueurs, tu vois. Non seulement ce joueur-là, il te ramène des sponsors, il te ramène de l'argent, il te ramène aussi, Des droits TV. il te ramène, voilà, des droits TV, il te ramène plein de choses, mais il te ramène des joueurs aussi, ce joueur-là. C'est-à-dire que demain, tu as Neymar, il appelle tel joueur, il lui dit viens au Paris Saint-Germain avec moi, tu verras qu'il n'y aura pas de problème avec ça. Donc le problème, il sera quoi? Il sera simplement financier. Mais encore une fois, le problème financier au Paris Saint-Germain, il n'existe pas. Il existe au niveau du fair play financier réellement, mais il n'existe pas au niveau du Paris Saint-Germain en lui-même. Le Paris Saint-Germain, ils ont une carte gold de gold de gold, tu vois. Ils font ce qu'ils veulent. Si demain ils ont envie de racheter le Real, ils rachètent le Real, hein, tu vois. C'est le Qatar, ils font ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, le fair play financier, enfin l'UEFA surtout, est là pour éviter que le Paris Saint-Germain fasse ce qu'ils veulent justement. Et, Donc ils essayent de trouver des combines pour les empêcher de recruter. et, Voilà, c'est tout. et John, dis-moi, parce que tu as vu Mourad qui a relayé ça sur son Twitter par rapport au fair play financier. Est-ce que toi, tu as des nouvelles sur ça? Qu'est-ce qu'on risque en gros? Mais en fait, réellement, au niveau du fair play financier, on risque pas grand-chose en fait. Parce qu'en fait, ils sont en train de calculer en gros ce que le Paris Saint-Germain sur l'année 2017 a dépensé avec le recrutement de Neymar, avec le recrutement de Mbappé et tout ça. Mais ce qu'il faut pas oublier, et ça c'est ce que tout le monde prend en compte, c'est que Mbappé, il a été recruté pour 180, enfin 135 millions réellement, puisque les bonus ne sont pas encore pris, mais 135 millions, mais avec une année de prêt. Donc, c'est-à-dire que quand tu as une année de prêt, tu ne dépenses pas l'argent. Donc, l'argent de Mbappé n'est pas encore dépensé. Donc, il ne rentre pas en compte sur le fair play financier de l'année civile 2016-2017. Donc, ça, c'est déjà un premier élément qu'il faut prendre en compte. Le deuxième élément qu'il faut prendre en compte aussi pour Neymar, même si effectivement le Paris Saint-Germain a bien dépensé 222 millions pour le recrutement de Neymar, réellement, il en a dépensé plus de 300 millions, réellement, parce qu'il y a le contrat aussi au niveau du Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Mhm. Mais réellement, cet argent-là n'est même pas normalement considéré par le fair play financier également. Tout simplement pour la bonne raison, c'est que en fait, c'est une clause libératoire qui a été achetée. D'accord. Et qu'en Espagne, la loi est très claire, et c'est exactement ce qui s'est passé, même si c'est l'argent du Paris Saint-Germain, c'est le joueur qui a payé sa clause Oui, tu avec m'avais le dit ça. contrat en partenariat, voilà, avec le contrat en partenariat pour le Qatar. Mhm. Donc réellement, quand tu regardes le fair play financier, réellement, on est très très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait l'UEFA? Ils ont demandé tout simplement au fair play financier de valider ces deux transferts pour les mettre dedans, enfin sur l'année civile 2016-2017, étant donné qu'ils ont fait le recrutement et que les joueurs sont bien présents et physiquement au Paris Saint-Germain. D'accord. Donc, ils ont voulu faire ça, sauf que même comme ça, eh ben, le Paris Saint-Germain avait aussi calculé cette éventualité. Donc, résultat, ils ont les finances pour le faire. Ils ont eu les finances pour le faire. Donc là, la seule chose qu'ils vont risquer, c'est quoi? C'est au pire, enfin, je vais dire au mieux, c'est une amende, comme ça a été le cas il y a la première année en 2011-2012, Mhm. une amende de 50 millions, 60 millions, et pour eux, c'est C'est peu de 5 couilles, euros, quoi. quoi. Ils vont 5 juste. euros. Bah voilà, ça c'est au mieux. Au pire, un seuil de recrutement, c'est-à-dire leur mettre une base du genre, voilà, vous dépensez pas plus que, je sais pas moi, 100 millions. Sauf que ce que les journalistes essayent d'expliquer et ce qu'ils mettent en avant surtout, ils oublient un élément, c'est que en juin 2018 qu'on aura exactement les retours des bénéfices du recrutement de Neymar, du recrutement d'Mbappé, des droits TV, de ce qu'on a gagné pendant la Ligue des Champions, des 4 coupes qu'on a récupérées cette année. Donc, tu vois, c'est La, tous ces la vente des éléments-là. maillots? On le saura comment la vente des maillots, exactement, la vente des goodies, le marché asiatique qu'on est en train d'exploser, les nouveaux sponsors, tu vois, en Asie qu'on a signé là il n'y a pas longtemps, les réévaluations de contrats avec que ce soit Nivea, que ce soit Nike et tous ceux qui les suivent. Donc tu vois, en fait ces éléments-là, les journalistes ne les prennent pas en compte. Sauf que le Paris Saint-Germain, tu crois quoi? Ils savent déjà eux. Eux, ils savent déjà que le fair play financier, ils sont en train d'étudier peut-être
une cagnotte évaluée à 600, 700 millions, alors que réellement, ils en ont peut-être 800, 900 derrière de côté. Tu vois, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'ils ne sont pas inquiets. Ouais. Ils ne sont pas inquiets. Après, l'UEFA, s'ils ont décidé de taper sur le PSG, ils vont le faire. Ça, c'est une certitude. Avec Mais l'aide ils des ont autres clubs aussi. avec l'aide, bien sûr, le Bayern, tu as le Bayern, tu as la Juve, tu as le Real et tu as le Barça qui sont Ah, c'est dedans nos hein, amis, et nos qui amis. veulent taper. Ah, c'est nos amis. Et voilà, voilà. Donc, non, faut faire attention. Mais moi, le fair play financier, je suis aussi inquiet pour le fair play financier que doit l'être Nasser, en fait. Ouais. Donc, Ça ouais. veut dire que Et tout va bien, quoi. mais normalement, tout va bien. Maintenant, après, tu sais, t'es jamais à l'abri de rien. T'es pas à l'abri qu'ils te mettent un coup derrière la tête, tu vois, Ouais, bien sûr. sans te prévenir, C'est comme on clair. dit, tu vois. T'es pas à l'abri de ça. Mais ça m'étonnerait quand même, parce que mine de rien, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a fait une chose qu'il ne voulait surtout pas faire. Que l'UEFA ne voulait surtout pas que le Paris Saint-Germain fasse, c'est créer une équipe compétitive, mais surtout qui soit bankable, tu vois. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, c'est une équipe qui est bankable. C'est-à-dire que partout dans le monde, tu veux payer pour l'avoir. Tu veux payer pour regarder ces matchs, tu vois. Même quand ils jouent contre Dijon, mon pote, les gens, partout dans le monde, ils sont prêts à payer juste pour regarder le Paris Saint-Germain Ouais. jouer parce que dedans, tu as Neymar, parce que dedans, tu as Mbappé, parce que tu as Thiago Silva, parce que tu vois, t'as des stars au John, Paris comme la Saint-Germain. finale des Herbiers. Comme la finale des Herbiers. Les Herbiers, La maintenant, finale c'est des connu même Herbiers, à elle a ramené. l'étranger. Ouais, alors évidemment, tu as les trois quarts des Français, ils ont regardé ça. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient voir le petit poussé battre l'ogre Bah parisien. ouais. Bon, ça s'est pas fait pour eux, mais l'histoire était belle. Ah, bien, Mais bah de oui. l'autre côté, ça attire. Ouais, bien sûr. En fait, il y a ceux qui n'aiment pas le Paris Saint-Germain qui vont payer pour regarder le Paris Saint-Germain, et tu as ceux qui aiment le Paris Saint-Germain qui vont payer aussi pour regarder le Paris Saint-Germain. Euh, Donc au final, le Paris Saint-Germain est gagnant. Ceux qui nous aiment pas vont payer pour voir notre défaite et après sur les réseaux sociaux pour se moquer de nous. Et Exactement. Sauf que ça quoi n'arrive qu'il pas. arrive, les gens ils raclent, c'est tout. Et je peux te dire que cet été, il y en a beaucoup, ils vont avoir le seum. Quand ils vont voir le recrutement qu'on va faire, il va y avoir un petit chamboulement quand même au sein de l'effectif, il faut le savoir. Il va y avoir du départ, il ne faut pas se le Et si cacher. tu nous dis ça, Di Maria, Pastore. si toi tu nous dis ça, c'est que tu as des infos. Bah, je vais pas te dire, voilà, on va recruter Messi ou Ronaldo. Parce que là, je te ferai voilà, l'équipe 21 et tout ça. Moi, je vais pas te dire ça. Par contre, te dire que l'équipe du Paris Saint-Germain va pas mal changer, qu'il va y avoir du bon recrutement et surtout du recrutement intelligent, même s'il va y avoir un peu de bling-bling. C'est vrai que les premiers postes qui visent, c'est du bling-bling, mais ça a l'air pas mal ce qu'ils sont en train de John, s'il te concocter. plaît, Ils veulent, rassure-moi ouais, sur une seule chose. Est-ce que Kurzawa va normalement partir? il part. Ah, Oui, c'est quasiment sûr. ah, tu me C'est soulages. quasiment acté. Tu me soulages. Non, c'est quasiment acté. Ils en veulent plus. Ils veulent un joueur d'expérience sur le côté gauche et ils veulent un gardien John, ça aussi. coupe. Maintenant, après, ils feront ce qui se fait. Ils feront ce qui est possible de faire. Aujourd'hui, la possibilité, par exemple, d'un Oblak, elle se joue sur quoi? Sur un échange avec de l'argent. Le Paris Saint-Germain ne veut pas se pénaliser financièrement parlant avec le recrutement d'un gardien de ce renom on va dire, en niquant quasiment la moitié d'une cagnotte de, euh, de, tu sais, merde, d'enveloppe de recrutement, tu vois. Donc, ils préfèrent John, échanger avec un joueur. Sauf qu'aujourd'hui, ouais. ouais, excuse-moi de te couper, mais ça coupe. Alors, je sais pas si c'est chez toi ou chez moi, mais ça bug un peu. Ah, Là, ça va. c'est bizarre parce que moi, je bouge pas. J'ai pas bougé. Attends, je me bouge un petit peu. Là, c'est mieux. Ouais, là, c'est bien. Tu m'entends? Là, je t'entends. Ouais. Ah, c'est toi, un mec. Hein. C'est C'est bon là? Ah, je crois que c'est toi qui bug c'est bon. parce que moi, je bouge pas, mon pote. Ouais, c'est bon. Là, c'est bon. Là. Allô. Ouais, tu m'entends? C'est bon là? Ouais, je Ouais, t'entends, mais c'est en bon. coupé. Ah, ça se trouve, c'est chez moi. Des fois, ça Ouais, déconne sérieux, le je t'entends wifi. coupé, moi, par contre. Et moi, je t'entends bien. Là, ça commence à aller mieux. Par contre, l'image, je la vois plus, ton image, ouais. Ah, attends 2 secondes. Allez là-bas. Hé, là-bas. Là, tu me vois là? Donc, ouais, je te vois, c'est bon. Ouais, donc tu disais, Bah, je sais plus, tu m'as coupé, donc du coup, je sais plus ce que je te tu disais. parlais de Oblak et l'enveloppe. Oui, je te disais que Oblak, pour le recrutement de Oblak, ça va plutôt se jouer avec un joueur, en fait, avec un échange. D'accord. Donc, réellement, le Paris Saint-Germain est OK, par exemple, pour échanger avec un Pastore, tu vois. Sauf que évidemment, l'Atlético, ils savent aussi que
S'ils peuvent essayer de récupérer un Cavani, ça les intéresserait plus. Sauf que Cavani, ils ne veulent pas forcément s'en séparer parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il n'y en a pas beaucoup des neufs qui peuvent remplacer Cavani. Donc, je Exactement. pense qu'il y a eu une réflexion. Il y a dû y avoir une réflexion ou une négociation qui a dû aller se faire dans ce sens-là dans les dernières semaines. Quand tu regardes surtout le changement de Cavani entre il y a 2 semaines et aujourd'hui, tu vois qu'il y a 2 semaines, il disait bien, je veux rester au Paris Saint-Germain. Après, je ne sais pas ce que va faire la direction. Aujourd'hui, il s'est passé 2 semaines, 3 semaines entre cette sortie-là et la finale des Herbiers, le retour, où là, il explique bien, non, je resterai au Paris Saint-Germain, je suis fier de défendre ses couleurs, je veux rester au Paris Saint-Germain et je vais rester. Donc, tu vois, le discours n'est plus le même. Exactement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ces 3 semaines, il y a dû forcément y avoir une négociation, il y a dû forcément y avoir euh, peut-être Cavani qui était peut-être dans la balance pour aller chercher un Oblak, c'est possible. Après, peut-être qu'ils ont réussi à faire en sorte de ne pas mettre Cavani dans la balance et de garder Cavani. Donc, du coup, J'espère. je pense que ça va plus se jouer sur un autre joueur comme Guedes, comme Pastore, tu vois, comme des joueurs comme ça, en fait. Et c'est ça qu'ils veulent. Moi, C'est ça qu'ils veulent, le Paris Saint-Germain. s'il y a un joueur qui, pour moi, un joueur qui doit rester, c'est Cavani. Tu peux vendre n'importe quel Cavani, ouais. joueur, mais Cavani doit rester pour moi. Il C'est- doit rester. Après, moi, je pense qu'il faut lui donner une saison de plus, juste déjà parce qu'il mérite, et puis parce que il lui faut une saison pour s'habituer quand même au style de jeu de Neymar et de Mbappé, et que je pense que l'année prochaine, ça peut vraiment le faire, les trois. T'as raison, parce que c'est vrai Il n'y que a pas besoin de mettre de l'argent là-dedans. en plus, n'oublions pas que comme là, tu viens de le dire à juste titre, c'était la première saison que ces trois-là jouaient ensemble et on est déjà la meilleure attaque d'Europe. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Alors qu'il n'y avait pas vraiment tous les automatismes entre ces trois joueurs-là. On a vu des fois, c'est vrai qu'il y a eu des actions un peu comment dire, des actions où ça n'a pas fini au fond des filets, des actions qui ont eu du mal à se concrétiser. Mais comme tu l'as dit, c'était une première saison où ces trois joueurs jouaient ensemble. Alors imagine-toi la saison prochaine. Tu vois, c'est Et il clair. faut de la. Quand tu vois la saison qu'a fait même Neymar avec une demi-saison au Ah final, oui, et quand tu vois les stats qu'il a avec une demi-saison, qui vient d'arriver en France, qui doit s'acclimater, qui connaît pas forcément le style de vie parisien, tu vois, il y a plein de facteurs, tu vois. Et quand tu vois la demi-saison qu'il nous fait, mais imagine-toi l'année prochaine. Peu ouais, importe qui est Cavani ou pas, c'est le genre de joueur qui est capable de transformer n'importe quel joueur à côté de lui. Il est capable exactement. de nous rendre Cavani ultra technique au final. Ouais. Juste ça en fait. En plus, c'est juste ça qui manque à Cavani, c'est la technique, c'est tout. Voilà. C'est C'est juste. pour ça que ça me fait doucement rigoler quand je te vois faire intervenir des gens qui disent mais qu'il se casse Neymar, qu'il dégage. Mais il faut être fou pour dire un truc comme ça. Tu as Neymar dans ton équipe, mais même s'il joue sa diva, certes, c'est une diva parce que c'est une star. C'est une star planétaire. Il n'y en a que trois dans le monde des comme lui. Il n'y en a que trois. Il n'y a que lui, il n'y a que Messi, et il n'y a que et Ronaldo. comment il s'appelle, et Ronaldo. Et qu'est-ce qu'ils font tous les ans, ces joueurs-là? Et ben tous les ans, ils renégocient leur contrat et ils font réévaluer leur contrat. Donc, moi, ce que je trouve aberrant, encore, c'est qu'il y en a qui pensent que c'est pas normal que Neymar essaye de renégocier son contrat. C'est tout à fait normal. Ça fait partie du joueur, entre guillemets. Quand tu recrutes un joueur de cette envergure, c'est logique que tu en arrives à ça chaque été, ou du moins chaque début de saison, c'est une logique, c'est normal. Tu le prends avec ça, c'est normal. Par contre, moi, ce qui m'étonne, et ce que je trouve, et ce que personne relève, c'est que si effectivement il ne prend pas de renouvellement de contrat avec une revalorisation salariale dès la première année, bah moi je dis bravo le joueur. Ça veut dire qu'il est vraiment là pour essayer de monter le Paris Saint-Germain parce que c'est un sport collectif le football. Hein. C'est pas un sport individuel. Donc ça voudrait dire qu'il fait non seulement confiance à son équipe, mais aussi à ses collègues, quoi, à ses joueurs. Et que pour ça, il laisse, on va dire, une saison sans faire de renégociation salariale. Même s'il est très très bien payé, le salaire qu'il touche, c'est le Paris Saint-Germain qui lui donne, c'est personne d'autre, c'est le Paris Saint-Germain qui lui a proposé. Lui, il n'est pas venu en disant écoutez, je veux bien venir jouer pour vous si vous me donnez tant. Non, c'est le Paris Saint-Germain qui est venu vers lui pour le ramener, c'est différent. Donc s'il ne demande pas de revalorisation salariale dès la première saison, bah moi je dis chapeau, et ça personne ne va le dire. Ça personne ne va le relever, tout le monde va trouver ça normal, alors que ce n'est pas forcément normal. Parce qu'un joueur comme lui, normalement, doit demander des prolongations à chaque année, tout simplement. Et pareil pour ceux qui pensent que oui, il va partir en 2019, ben c'est normal. Déjà en 2017, quand il a signé au Paris Saint-Germain en août 2017, on disait déjà en juillet 2018, il part au Real.
Maintenant, on est au mois de mai 2018. Et maintenant, on dit non, il va rester au Paris Saint-Germain, mais par contre, moi, je pense qu'au mois de juillet 2019, il va aller au Real. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mois de mai 2019, bah, on dira non, non, mais c'est prévu pour juillet 2020. Donc, en gros, il n'est pas encore parti. Voilà ce que j'ai à dire. Il n'est pas encore parti. Et il est loin de partir. Et celui qui voudra le recruter, bah putain, il a intérêt à avoir un putain de chéquier. Parce qu'il a intérêt à mettre au moins. Là, pour recruter un Neymar aujourd'hui, vu ce qu'il apporte au Paris Saint-Germain chaque saison, entre ce qu'il fait et entre ce qu'il apporte financièrement parlant, aujourd'hui, Neymar, c'est une valeur marchande à 700-800 millions. Ah ouais, quand Voilà. même. Voilà Ah ce ouais. que oui, voilà ce que devra récolter, ramener le Real pour racheter. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain, à lui tout seul, pour l'avoir recruté, ils ont dépensé 300 millions. Sans compter après ce qu'ils ont mis derrière, entre les agents, les ci, les ça. Tu vois, tu sais, tous ceux qui prennent un petit bifton au passage. Uhum. Réellement, au Paris Saint-Germain, ça leur a coûté entre 400 et 500 millions, son recrutement, réellement. Bah, si on prend toutes les Donc, dépenses qu'il y c'est a pour eu, ça que. voilà, si on prend tout en compte, ouais, c'est vrai que ça dépasse largement les 220 millions. C'est clair. Ah, C'est clair. c'est pas 220 millions qui coûte, hein, Ouais, bah oui. c'est pas 220 millions qu'il a coûté, hein, c'est 500-600, donc enfin 400-500 millions qu'il a coûté au PSG. Donc aujourd'hui, celui qui veut recruter Neymar, il a intérêt à mettre entre 700 et 800 millions parce que le Qatar ne le lâchera pas, hein. Ils ont leur pépite, faut pas oublier que ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils le rêvent d'avoir cette pépite-là, d'avoir enfin une star mondiale. Aujourd'hui, ils l'ont. Je vois pas pourquoi ils vont le vendre. Tu te C'est rappelles que tu m'en avais parlé un an à l'avance? Ah, moi, j'en ai parlé. La première fois que j'en ai parlé, c'était en 2014. J'ai dit Neymar, c'est la cible du Paris Saint-Germain, ils l'auront. Et un jour, ils l'auront. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, ils l'auront. Et enfin voilà, c'est quand on voit ce qui vient de se passer, C'est clair, voilà, ça peut être que beau, c'est quoi. clair. Ça peut être que beau. Euh, C'est pour ça, moi, je comprends pas les gens qui arrivent à cracher sur lui, quoi. J'arrive pas à le comprendre, ça. John, il y a vite fait quelqu'un qui me demande comment, parce que toi tu viens de le faire, comment il fait pour intervenir avec moi en direct? Faut qu'il appuie sur quel bouton? En fait, tu as une espèce de petite case là, juste à côté des likes là. Tu as une petite case où tu appuies dessus, ils te disent voilà, si tu veux rejoindre, et puis en fait, eh ben, tu appuies dessus, et puis tu attends que toi tu valides apparemment. D'accord, bah Jim O, j'espère que tu as entendu ce qu'il a dit, John, parce que moi je sais pas comment faire. J'ai juste accepté, c'est tout. Ah, John, merci Je sais beaucoup. pas. Merci beaucoup Mais il pour n'y a ton pas de souci, intervention. poto. Et Ouais, tu raccroches parce que par contre, je sais pas comment on raccroche hein, là-dessus. ouais, normalement, je dois appuyer sur la petite croix parce que je vois qu'il y a du monde qui aimerait Qui veut intervenir. participer? Ouais, donc, en tout cas, j'invite les gens à te rejoindre hein, sur ton profil ou même sur ta Ouais, page parce que tu fais des très bonnes choses. Et je sais que tu es quelqu'un de très sérieux, hein, quelqu'un ah, sympa, de poto. très très sérieux, quelqu'un qui ne donne pas des fausses infos. Donc, j'invite les gens à venir te rejoindre. Voilà, John. Ouais, JD Team PSG pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Ok, John. Bah écoute, Allez, j'espère qu'on se verra bientôt. Et bien prends sûr. soin de toi. Et bonne soirée à toi. Ouais, toi aussi. Puis viens participer à mon live là ce week-end. Je vais en faire un justement sur le fair play financier et sur le mercato et je balancerai quelques petites infos justement. Tu sais à peu Je près, prévois ça pour ce tu week-end. sais quel jour? Non, je sais pas encore. Je vais le décider demain ou après-demain, je déciderai. Bah vas-y, ça roule. On essaiera d'être là, il n'y a pas de souci, John. Pas de soucis, poto. Allez, Allez, ciao. prends soin de toi, frérot, et Merci. continue ce que tu fais. Merci. Salut, John. Ciao, ciao. Ciao, ciao.